Monsieur Omar Sniber, vous êtes le président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Merci d'accorder cet entretien à ONU Info. Ma première question, c'est, vous avez été élu le 10 janvier 2024, président du Conseil des droits de l'homme. Et pour l'année 2024, quel bilan tirez-vous de votre présidence à ce stade? Un bilan plutôt positif, je vais dire, parce que au début de l'année, juste après mon élection, il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de préoccupations, voire du pessimisme par rapport à l'environnement dans lequel évolue le Conseil des droits de l'homme, du fait du développement de crises majeures de par le monde et de leurs conséquences sur les travaux du Conseil. C'était tout simplement, si vous voulez, avec le recul, on peut dire aujourd'hui que malgré euh, le sérieux de ces crises et leur impact, comme on l'a vu, n'est-ce pas, sur le droit des gens, le droit des populations dans diverses régions du monde, le Conseil a maintenu ses travaux dans un cadre acceptable de respect, je dirais même de dialogue. Il a travaillé, il a sauvegardé sa crédibilité, il s'est préoccupé de ces questions auxquelles j'ai fait allusion, et il a pris des décisions importantes les concernant d'ailleurs, en termes d'enquête, en termes, si vous voulez, de suivi sur les faits, en termes aussi de désignation de mécanismes chargés de clarifier la situation et de donner les informations nécessaires sur ces différents aspects. Donc, sur ce plan-là, déjà, je pense que c'est quelque chose à souligner. Deuxièmement, le Conseil, en plus de tous les travaux réguliers qu'il mène du point de vue de son mandat, la présidence a introduit cette année un certain nombre de thématiques importantes qui ont été discutées de façon large et profonde, avec la participation aussi d'acteurs en dehors du Conseil. Je fais allusion à un certain nombre d'organisations internationales sur les sujets des changements climatiques, de la sécurité alimentaire, de la sécurité sanitaire, les questions des nouvelles technologies de l'intelligence artificielle, l'égalité entre les genres. Nous avons mis en œuvre cette année un conseil consultatif sur l'égalité entre les genres. Donc voilà, on n'est pas resté inerte et je pense que le bilan parle pour lui-même. Il est ce qu'il est, mais toujours est-il qu'il s'agit d'un bilan qui, je pense, est appréciable. Vous avez mentionné justement les crises du changement climatique, de l'insécurité alimentaire et de l'insécurité sanitaire. Vous en avez fait des thèmes prioritaires de votre présidence. Pourquoi ces crises, selon vous, doivent être elles traitées pas à travers une perspective des droits humains? Et comment le Conseil des droits de l'homme peut-il jouer un rôle positif à cet égard? Vous savez, c'est très clair, parce que, comme vous le savez naturellement, aujourd'hui, je prendrai un seul aspect des changements climatiques dans la dimension respect des droits de l'homme, c'est la mobilité. Les changements climatiques font en sorte qu'aujourd'hui, des dizaines de millions, et je parle ici de rapports des Nations Unies, dans les prochaines années, voire peut-être même quelques centaines de millions de personnes auront à quitter leur lieu de vie, leur lieu de subsistance, tout simplement parce que les conditions minimales de vie ne seront plus réunies. Et donc le Conseil des droits de l'homme ne peut pas rester indifférent par rapport à cela, loin de là. Au contraire, il doit attirer l'attention et dire à tous ceux qui sont concernés dans d'autres forums pour traiter de ces questions des changements climatiques, il ne s'agit pas uniquement de questions scientifiques ou de questions économiques ou de questions technologiques, mais qu'il s'agit aussi de questions des droits de l'homme. Que la dimension des droits de l'homme est tout à fait, n'est-ce pas, établie dans ce genre de situation. La même chose pour la sécurité sanitaire, la même chose pour la sécurité. On a vu les problématiques de sécurité alimentaire du fait des conséquences d'un certain nombre de conflits. Et je veux dire, l'accès à l'alimentation est un principe fondamental, un principe premier dans le respect des droits de l'homme. Et on ne pouvait pas rester indifférent par rapport à ce sujet-là. C'est pour cela que la présidence marocaine a considéré qu'il était important de les mettre au centre des préoccupations. Alors concernant les violations du droit international humanitaire et dans plusieurs conflits, notamment au Soudan, à Gaza et en Ukraine, ces violations sont au centre de l'attention internationale. Et comment le Conseil des droits de l'homme a réagi à ces violations? Alors sur tous ces sujets-là, bien sûr, le Conseil a pris des décisions. Il a mis en place des mécanismes, soit des commissions d'enquête, soit des commissions d'établissement des faits, soit de nomination de rapporteurs spéciaux, de procédures spéciales, qui mènent les études, qui établissent les rapports nécessaires, qui aussi désignent les responsabilités dans ce domaine. Reste à savoir que sur ce genre de conflit, le Conseil des droits de l'homme a sa part
dans le suivi et la poursuite des événements, mais qu'il y a d'autres instances internationales qui doivent aussi intervenir, n'est-ce pas, pour non seulement limiter, mais empêcher qu'il y ait atteinte à ces droits internationaux fondamentaux, les droits humains, en vertu des conventions de Genève en particulier. Donc le Conseil fait son travail sur ces sujets-là. Il n'y a pas que le Conseil, il y a aussi le Haut Commissariat, et particulièrement par la voix du Haut Commissaire, qui interpelle très souvent sur les limites qui sont dépassées, qui interpellent très souvent sur la responsabilité, qui parlent de comptabilité, de reddition des comptes en la matière. Donc on ne peut pas dire, bien sûr, je comprends, on constate qu'il y a une certaine forme de pessimisme, qu'il y a même des critiques très fortes à cet égard, et qui sont tout à fait légitimes et justifiées par ailleurs. Mais cela n'empêche pas de dire qu'un certain travail est fait et que les évidences sont établies. Et que nous espérons que la volonté de faire en sorte que les responsabilités soient assumées le soit également. Les discours de haine prolifèrent dans de nombreux pays à travers le monde. Est-ce que le Conseil des droits de l'homme peut relever le défi de la lutte contre ces discours de haine? Nous avons des processus importants, bien sûr. Et évidemment, comme vous le savez, au sein du Conseil, nous avons d'abord des débats sur la liberté de religion. Et ça veut dire le respect de l'autre, en réalité. Nous avons des débats, nous avons tout un agenda qui est consacré à la lutte contre les discriminations raciales. Nous nous préoccupons des droits des migrants. Et bien sûr, on suit aussi les décisions qui sont prises par l'Assemblée générale. À cet égard, il y a une résolution qui a été votée l'année dernière, très précisément sur ce sujet de la lutte contre le discours de la haine, qui a été introduite par le Maroc d'ailleurs, par le Royaume du Maroc, et qui a fait l'objet d'une adoption par consensus. Maintenant, ce sont les actions directes. Maintenant, il y a un travail de fond à faire en matière d'éducation, en matière de médias, travailler aussi sur la terminologie, si vous voulez, sur le narratif. Tout cela, le Conseil s'en préoccupe également. Et je vous invite à suivre, par exemple, les différents événements parallèles qui sont organisés périodiquement par les différentes délégations ou bien par les autres acteurs du Conseil, en particulier la société civile, sur la question de la lutte contre l'islamophobie, l'antisémitisme, toutes les religions, n'est-ce pas? Et il y a aussi, bien sûr, la question de, si vous voulez, de la compréhension de l'autre, le droit culturel, tout cela, la protection aussi des populations les plus vulnérables. Donc là aussi, le Conseil, n'est-ce pas, a accumulé une certaine expérience et poursuit des travaux importants. Vous avez mentionné plus tôt l'intelligence artificielle, l'impact de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur les droits humains inquiète beaucoup de gens. Comment le Conseil des droits de l'homme se saisit de cette question? Alors, cette année, en particulier, nous avons déjà un processus qui concerne les technologies nouvelles. Cette année, la présidence marocaine a nommé plusieurs co-facilitateurs, des ambassadeurs en l'occurrence, qui ont été chargés de préparer un rapport, ce qu'ils ont fait. Et ils ont fait des propositions. Ça va nécessiter un peu de temps, n'est-ce pas? Parce qu'il devrait y avoir une régulation de l'exploitation de ces technologies au niveau global, pour éviter les périls que ces technologies représentent aussi, en matière d'atteinte à la vie privée, en matière de propagation de fausses nouvelles, en matière même, parfois même, certains considèrent que ça pourrait avoir des aspects dérivants sur la personne humaine elle-même, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des opportunités fondamentales. Parce que l'intelligence artificielle peut aider, par exemple, dans la réalisation des objectifs de développement durable, dans le développement d'un certain nombre de technologies. Donc, le Conseil travaille sur ces sujets-là. Il y a eu ce rapport. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le consulter. Il y aura un suivi, certainement. Ça va demander un peu de temps, mais le Conseil ne doit pas rester à l'écart. Je sais que, comme vous le savez naturellement, qu'il y a des efforts de par le monde en matière de régulation de l'intelligence artificielle. Et là aussi, il y a une dimension droit de l'homme fondamentale que nous devrions garder à l'esprit et que nous devrions traiter, de la manière la plus adéquate qui soit. Monsieur Omar Sniber, vous êtes le président, je rappelle, vous êtes le président du Conseil des droits de l'homme. Je vous remercie d'avoir accordé cet entretien à ONU Info. Merci beaucoup. Merci à vous, cher monsieur. Merci. Merci. Je vous en prie.